Bonjour à tous et bienvenue sur ma page YouTube. Pour cette vidéo, nous allons parler du port d'armes aux États-Unis. Alors, pour commencer, si vous êtes nouveau sur ma page, si vous voulez vous abonner, ce serait bien. Si vous voulez au moins, si vous appréciez la vidéo, mettre un pouce en haut, ce sera encore mieux. Et voilà, donc ça, c'est fait. Donc, le port d'armes aux États-Unis, c'est un long débat depuis des années et des années. Je pense que ça va rester un long débat pour les prochaines années et décennies. Premièrement, c'est géré par État. Chaque État a ses propres lois concernant le port d'armes, concernant le type d'armes que vous pouvez avoir, le type de munitions que vous pouvez avoir, etc. Et les États ne sont pas du tout d'accord entre eux. Vous pouvez être dans des États, par exemple la Californie pour dire quelque chose, ou New York, New Jersey, avec des lois très restrictives sur simplement le fait d'avoir une arme à la maison, à New York par exemple, ou le type d'arme que vous pouvez avoir en Californie. Je parle pas des armes totalement automatiques ou semi-automatiques. Même en Californie, la dernière fois que j'ai regardé, les Glock, par exemple, génération 5, n'étaient pas acceptés en Californie. Voilà, pour dire quelque chose. Bref, donc faites attention, regardez bien et restez au courant des lois de vos États, car chaque année, les lois vont changer. Des fois, plusieurs fois par année également. Soit des nouvelles restrictions, soit des nouvelles autorisations, soit des endroits où vous avez le droit de porter une arme, des endroits où vous n'avez pas le droit de porter une arme. Si vous êtes dans un... Désolé pour le bruit. Si vous êtes dans un bar, par exemple, et vous buvez de l'alcool, je ne conseille pas de porter une arme en buvant de l'alcool, mais dans certains endroits, dans certains États, c'est légal. Dans d'autres, c'est interdit. Dans d'autres, simplement être dans un établissement qui est plus bar que restaurant, ce sera interdit d'avoir une arme avec vous. Donc ça. Maintenant, les fondamentaux. Tout vient de la Constitution américaine, le second amendement, qui techniquement indique que chaque citoyen, même si à l'époque, enfin, dans le texte initial, il parle de milice, a le droit de se défendre, a le droit de porter les armes, et voilà. Donc c'est un droit constitutionnel, le droit de port d'armes aux États-Unis. C'est pour ça que c'est très difficile pour le gouvernement de l'enlever, parce que pour l'enlever, il devrait être... Il y a un système qui s'appelle... J'ai oublié le nom, c'est un peu con. Mais justement, les 2 tiers des États, tous ensemble, sont d'accord de faire quelque chose, de ratifier la Constitution. Ils peuvent supprimer un amendement. Ça s'est fait avec l'abolition de l'esclavagisme, etc., etc. Donc, c'est possible. De rajouter un amendement, c'est possible également. Mais 2 tiers des États doivent être d'accord. Ça ne va pas se passer de sitôt. Donc, il n'y a pas de risque de ce côté-là. Et à la base, justement, ça s'est mis avec la guerre civile qu'il y a eu dans le pays, les Anglais, etc. Enfin, les Anglais, c'était tous des Anglais. Mais je ne suis pas un prof d'histoire, donc ça va être difficile et j'ai de la peine un peu à m'expliquer sur le sujet. Mais pour en rappeler, c'est un droit constitutionnel. Et l'idée du second amendement, c'est pas en droit d'aller faire de la chasse, ce n'est pas en droit de faire la collection d'armes à la base. Et l'idée principale du second amendement était que la populace ait l'accès au même type d'armes que le gouvernement. Donc si on voudrait rester sur le même principe en 2020, un citoyen lambda aurait techniquement, je parle bien techniquement, le droit d'avoir une arme nucléaire, vu que le gouvernement a des armes nucléaires, pour être à parité. C'est l'idée à la base du second amendement. C'est clair qu'en 1776 et en 1774, il n'y avait pas d'armes nucléaires, donc pas penser à ça. Mais techniquement, l'idée était que la population ait les mêmes armes que le gouvernement. En cas de conflit interne, en cas de gouvernement tyrannique, la population pourrait se défendre contre ce gouvernement. Voilà, maintenant, c'est une chose. Vous pouvez être pour les armes, vous pouvez être contre les armes. C'est ici des
personnes mal intentionnées seront toujours là. Elles auront toujours un moyen d'attaquer des personnes. Prendre une voiture, un couteau, un camion, de l'acide ou n'importe quoi. Donc, voilà. Le second amendement est là. On ne peut pas le changer pour le moment. Que vous soyez d'accord ou non, c'est comme ça. Toutes les années, il y a de nouvelles lois qui arrivent pour ou contre les armes. Maintenant, on va parler des régulations dans l'état dans lequel j'habite, toujours en Géorgie, et de l'obtention d'un permis de port d'armes. Alors, comme d'habitude, et comme j'ai déjà dit pour le permis de conduire, ça varie par état. Donc, parlons de la Géorgie, c'est très facile. Très facile. Même si vous n'êtes pas en résident permanent aux États-Unis, mais si vous êtes un investisseur, par exemple, avec un visa E2, donc techniquement, même si vous pouvez rester indéfiniment, même en renouvelant votre visa tous les 2 ans ou 4 ans, vous pouvez demander un permis de port d'armes. Voilà, bref. Maintenant, vous êtes un résident permanent, vous voulez un permis de port d'armes, qu'est-ce que vous faites en Géorgie? Alors, le coût pour 5 ans sera à peu près 70$. Ça dépend par comté, parce que vous allez payer, chaque comté va vous facturer un tarif différent pour les empreintes digitales. Donc, vous allez au bureau du shérif ou à la cour. Exact, pareil, ça dépend par comté. Mais soit vous allez d'abord au bureau du shérif, vous faites vos empreintes digitales, et ensuite vous allez à la cour, vous demandez le formulaire de permis de port d'armes, vous le remplissez en étant le plus honnête possible. Si vous êtes un drogué, si vous avez des anciennes arrestations, etc., un historique de violence, vous n'allez pas avoir de permis de port d'armes. Et voilà, donc quand vous avez tout ça, vous payez les 70$ de frais, et ensuite ils vont faire un background check sur vous. Ils vont envoyer ces informations au FBI. Le FBI va contrôler ces informations, regarder si vous êtes un citoyen honnête, droit et fiable sur le papier, et ensuite ça va retourner au juge, et le juge va dire oui ou non si il accepte. En Géorgie, le juge doit accepter si tout revient positif. Donc, si vous êtes clean, il doit accepter la demande. Et techniquement, le délai doit être de 3 semaines pour que la demande soit acceptée. Dans d'autres États, c'est le shérif qui va décider si oui ou non il pense que vous avez besoin d'une arme pour vous défendre, si vous avez des menaces, etc. et si il juge nécessaire que vous receviez un permis de port d'armes. Donc tout ça. Ensuite, vous allez recevoir votre petite carte. On va juste... Voilà, il n'y a rien de spécial dessus. On va juste la cacher comme ça. Hop là. Donc, juste la carte, votre permis, c'est bon. C'est valable 5 ans. Dessus, vous avez votre sexe, votre poids, votre grandeur, la couleur des yeux, une petite photo, votre date de naissance, la date à laquelle la carte a été délivrée, l'expiration, le comté qui a délivré, car comme je dis, c'est par comté. Et voilà, donc ça c'est une chose de faite. Ensuite, dans certains États, vous allez devoir faire des cours, justement, avant l'obtention d'un permis, pour savoir si vous arrivez à manier une arme, etc. En Géorgie, pas de formation obligatoire, mais je conseille de faire une formation de toute façon, mais faites une formation. De l'entraînement continu, c'est toujours agréable d'aller au stand de tir une fois par semaine ou quand vous avez le temps. Et apprenez à maîtriser votre arme, apprenez à connaître votre arme. Et voilà. Donc, c'est un peu la chose. Ensuite, si vous avez déjà acheté des armes aux États-Unis, vous savez que vous allez techniquement toujours avoir besoin de faire un background check. Contrôler votre casier judiciaire, savoir si vous êtes clean avant l'achat de chaque arme. Donc, vous allez dans une armurerie, vous allez remplir un formulaire avec votre nom, prénom, toutes vos informations. Ensuite, l'armurier va rentrer toutes ces informations dans l'ordinateur et faire une demande de background check sur vous, de contrôle du casier judiciaire. Ça se fait en direct, c'est envoyé à l'ATF qui fait le contrôle, et ça se retourne positif, vous pouvez acheter votre arme, ou si ça retourne négatif, pas d'arme sur le moment. Il n'aura pas l'autorisation de vous vendre une arme à feu. En Géorgie toujours, si vous avez un permis de port d'armes,
valable 5 ans comme je l'ai dit. Vous êtes tranquille, vous devez toujours remplir le formulaire, mais c'est simplement pour l'armurier, enfin le vendeur d'armes, on va dire, pour le garder dans ses dossiers, pour avoir une trace à qui cette arme a été vendue. Sur ce papier, quand vous l'achetez, vous aurez le numéro de série de pistolet, du fusil, qui sera indiqué dessus. Donc même si techniquement il n'y a pas de registre au niveau fédéral des armes, et ni même au registre au niveau de l'État des armes à feu, techniquement, si votre arme à feu sera utilisée dans un crime en remontant avec le numéro de série, ils vont pouvoir savoir où cette arme a été vendue et à qui, même sans registre. Donc c'est un petit peu une ruse qu'ils ont avec ça pour empêcher pas empêcher les crimes, parce que de toute façon ça sera déjà fait, mais techniquement, légalement, ils n'ont pas le droit d'avoir de registre électronique des armes à feu aux États-Unis. Légalement, ils ne peuvent pas. Mais en ayant des registres, en obligeant les armureries à garder une trace écrite des transactions, si une arme est prise dans... Ma vidéo est terrible ce soir, elle est terrible. Je crois que c'est 11 h du soir et j'aurais pas dû commencer une vidéo ce soir. Surtout sur ce sujet qui est assez sensible. Mais je vais quand même la poster parce que j'ai dit que je voulais faire une vidéo par jour. Il y aura les 7 prochains jours. Alors elle sera quand même mise en ligne et on va voir si je la supprime par la suite. Bref, on va arrêter là. Mais juste... si vous avez des questions sur le port d'armes, sur les régulations sur les armes à feu, sur pourquoi il est juste et nécessaire de pouvoir se défendre des lois, du Castle Doctrine et tout ça, du Stand Your Ground, beaucoup de personnes ont parlé de ça à l'époque, quelques années en arrière. Voilà, mettez-les dans les commentaires, c'est toujours, peut-être j'aurai plus de facilité à écrire plutôt qu'à en parler. Mais voilà, ça peut être un sujet sensible, mais vous allez devoir vivre avec aux États-Unis. Donc, beaucoup de personnes, beaucoup d'États, vous ne pouvez pas porter une arme ouvertement, donc visible, mais beaucoup de personnes les portent cachées sur eux, totalement légalement, même si vous ne le savez pas, sûrement toute la journée autour de vous, il y a des personnes qui sont armées. Donc, n'ayez pas peur d'envoyer une arme, à part si bien sûr la personne la tient dans la main et une cagoule et rentre dans un magasin. Mais essayez de mettre votre esprit pensez que c'est uniquement un outil, comme un couteau suisse, comme un couteau dans une poche. Et voilà, la plupart des personnes qui portent des armes ne sont pas là en voulant jouer les Rambo ou en pensant autre chose. C'est simplement un outil qui sont sur eux. Et voilà. Autre chose, j'ai un permis de port d'armes, je porte pas la mienne souvent. C'est juste à titre préventif. Et voilà. Bref, bonne nuit. Et je vais essayer de faire une meilleure vidéo demain quand je serai plus en forme. À bientôt, bye bye.